sommes de retour à l'école de gendarmerie de Fontainebleau pour une deuxième émission consacrée aux motocyclistes gendarmes. Vous avez été nombreux à suivre la première émission consacrée à l'histoire de ces motos exposées dans la salle Tradition. Dans cette deuxième émission, on va suivre la restauration qui a mené à cette collection. Et puis avant, on va vivre un moment exceptionnel avec la remise des brevets motocyclistes de tous les stagiaires gendarmes. Allez, on retourne à l'école de gendarmerie de Fontainebleau pour cette deuxième émission. Bonjour colonel de Buire, on se retrouve, on avait fait une première émission avec vous qui était très intéressante à la salle Tradition. Oui, bonjour David, merci à nouveau d'être présent et puis pouvoir faire découvrir une autre partie de notre formation à vos auditeurs. Ouais, alors là on est sur la piste d'évaluation, on retrouve aussi Pascal. Bonjour David. Avec une émission qui sera consacrée à la restauration. Pascal, et dans cette émission, il y aura un moment très fort. Très fort, très très fort. C'est la remise des brevets motocyclistes. Toi, tu y étais. Pour moi, c'était un grand moment. L'émotion était à son comble, puisqu'on perçoit justement l'émotion de toutes les personnes qui sont autour de cette place, qui est complètement transformée. Là, on a l'impression que c'est une piste de moto-école. Ouais, mais le jour de la cérémonie, il y a un cran qui monte. Mon colonel, vous aussi, vous avez senti également Fier. Un cran. Hein, Oui, donc, tout à fait. Une grande fierté de pouvoir remettre ce brevet motocycliste à un stagiaire et de voir tous les autres stagiaires se voir remettre leur brevet motocycliste. Très fier. Fier et concentré. Tout le monde était concentré. Alors, ça se passe sur cette place. On y était. On regarde. Ce matin, nous arrivons au terme des 12 semaines de formation, terme à partir duquel va être remis maintenant l'insigne motocycliste aux stagiaires. Cette cérémonie va débuter par les honneurs au drapeau, puis nous allons remettre l'insigne motocycliste au major de promotion, au président de promotion, et les instructeurs vont également remettre chacun ces insignes motocyclistes aux stagiaires qui ont fait ces 12 semaines de formation. Donc nous avions aujourd'hui le sous-préfet de Fontainebleau, nous avons également des autorités judiciaires et également bien sûr les représentants des mairies et du conseil départemental. Chaque stagiaire a ce petit stress, mais un stress positif. Je ne parlerai pas de pression, mais la volonté de bien faire, notamment devant toutes les familles réunies qui ont fait ce trajet pour vivre ce moment, ce partage. Là, on a la promotion de la formation 167, on a un directeur de stage, on a des commandants de peloton et ils sont tous, leur mission à eux, avec les stagiaires, c'est d'aligner au plus juste, qu'on appelle aligner au cordeau, et au plus juste les motocyclettes. Voilà, parce que ça donne une vue d'ensemble, qu'elle soit latérale, en profondeur, de derrière ou de devant, une impression de masse et de perfection. La revue se fait une fois que les troupes sont en place par le commandant des troupes, puis par l'autorité qui va présider la cérémonie. Nous avons aujourd'hui la musique de la garde républicaine qui va rehausser par sa prestation cette cérémonie. Donc elle va accompagner et la cérémonie, mais également nous jouer nos bades juste avant le défilé. Alors il y a plusieurs moments forts dans cette cérémonie. Tout d'abord bien sûr le drapeau, un drapeau d'école qui pénètre sur la place d'Armes. Le fanion, c'est l'emblème du Centre national de formation à la sécurité routière. Il ne sort du bureau du chef de centre qu'à de grandes occasions, le 14 juillet et accessoirement aujourd'hui pour une sortie de promotion motocycliste. Je suis arrivé ici, dans le garage dans lequel nous sommes, pour l'installer ici, sur ce mât, puisque c'est moi qui pilote cette moto et qui suis le chef de détachement du Centre national de formation à la sécurité routière,
Donc j'apporte normalement le fanion du centre. Le moment attendu par les familles, c'est la remise de l'insigne motocycliste aux stagiaires, au fils, à la fille. Le moment où on valide le fait que ce ne sont plus des stagiaires, mais ce sont maintenant des motocyclistes. Donc voilà, ce moment est, je dirais, le moment fort attendu par les familles. C'est vrai que la chance d'avoir été de chaque côté, avoir pu être aussi un stagiaire à qui on a remis cet insigne motocycliste. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir remettre en tant que commandant de centre cet insigne motocycliste. Donc je ne vais pas dire que la boucle est bouclée en tout cas, mais c'est quand même un privilège qui m'est donné aujourd'hui de pouvoir dire à des stagiaires, vous devenez une motocycliste. Et ensuite, on a la démonstration qui est faite par les stagiaires sur leur moto, ce qu'ils ont fait pendant les 12 semaines. C'est vrai qu'il n'y a pas d'improvisation dans ce qu'on fait. S'être préparé, ça te permet aussi à un moment de pouvoir réagir face à un événement qu'on n'aurait pas justement anticipé. Aujourd'hui, ce que vous allez voir, ce que vous avez vu, c'est aussi des gestes techniques. J'essaye de donner le meilleur du motocycliste gendarmerie à travers les stagiaires, à travers moi, parce que si on ne leur donne pas l'exemple, ils ne nous suivent pas. Donc il faut être, comme on dit, carré. Voilà, motocycliste gendarmerie, c'est institutionnel. On renvoie une image institutionnelle. Il faut qu'elle soit la plus belle qu'elle soit. Et on ne laisse pas la place au doute, on ne laisse pas la place à l'imperfection. Donc on essaie que tout soit parfait, dans les gestes, dans les ordres et dans les tenues. Et enfin, le carrousel par les instructeurs, le carrousel de démonstration motocycliste. Pour être tout à fait franc avec vous, le moment qui me suscite le plus de passion, le plus d'adrénaline, je peux parler d'adrénaline, c'est lorsque je fais le carrousel, de montrer tout le savoir-faire motocycliste aux autorités administratives, militaires et puis judiciaires, toutes les familles et les stagiaires. Alors ça ne se fait pas sans travail, hein, on n'est pas des pilotes. Voilà, la gendarmerie, les motocycles de gendarmerie sont des pilotes, nous sommes des motocyclistes professionnels. Le chef de détachement a fait des gestes qu'on retrouve sur le 14 juillet. Lorsqu'il prend le commandement du détachement motocycliste, il fait des gestes qui sont connus par les motocyclistes et qui permettent d'avoir une exécution parfaite et ensuite de pouvoir être dans l'exécution et dans la démonstration.
Donc on va avoir la même rigueur, on va avoir les mêmes gestes techniques et nous allons d'ailleurs circuler à la même vitesse, c'est-à-dire entre 14 et 15 km/h. Alors là, on vient de finir cette promotion. On a le promu, la maman. Oui. Donc, quel a été le moment le plus émouvant pour vous? Ouais, quand il est passé là en moto, c'est émouvant. Et puis de savoir que c'est l'aboutissement d'un long travail, c'est aussi c'est plein de souvenirs. Bon, gendarme Lombard, on vous a vu dans la forêt de Fontainebleau, en tout terrain. Là, aujourd'hui, la partie la plus émotive ce matin. Là, depuis ce matin, c'est vrai que c'est un grand jour pour moi avec la cérémonie de fin de stage. Et vraiment, au moment de l'émotion, c'est au moment de la remise du brevet et le fait d'arriver devant ma famille et de leur montrer que ça y est, je suis motocycliste gendarmerie. On a vu que c'était pas simple de ces 12 semaines. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup de travail, beaucoup de technique. On pense qu'effectivement, quelquefois, c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Il faut surtout insister sur l'entraînement. L'entraînement que les formateurs, les instructeurs font. Voilà, toute l'année, tous les vendredis, ils s'entraînent pour que le carrousel soit parfait. Oui. Pour justement montrer aux familles ce qu'eux, ils ont appris, ce qu'ils sont capables de faire et pour donner du spectacle. Vous êtes le papa? J'ai quand même le respect un petit peu de la République, de la France. Ça m'est resté un petit peu parce que c'est tellement difficile maintenant. Oui. Certains jours de faire les choses correctement. Oui, tout à fait. Alors, autant qu'il y a des gens qui se permettent de faire les choses bien. La commission qui se réunit pour attribuer l'insigne motocycliste se réunit le vendredi. Nous sommes jeudi aujourd'hui, donc c'est vendredi dernier que j'ai présidé cette commission pour l'attribution de la technicité motocycliste. Le fameux insigne, 12 semaines de travail pour l'avoir, lorsqu'il vous est remis, vous, à titre personnel, l'émotion est forte? Oui, tout à fait, oui. Oui. C'est beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, beaucoup d'investissement, aussi bien professionnel que personnel, parce que nous ne sommes pas chez nous lorsque nous sommes ici. Et avec le soutien de toute la famille. Du coup, oui, c'est que ce stage est assez éprouvant et c'est qu'on se ressasse durant cette cérémonie, ces 3 mois, même ces instants de camaraderie qu'on a eu avec tous ces stagiaires. Je suis très fier de lui parce qu'en fait, il réalise mon rêve d'enfance. Je voulais être motard au moment aussi de gendarmerie, mais les circonstances ont fait que j'ai pas pu le faire. D'accord, donc c'est lui qui réalise. Qui réalise mon rêve, ouais. Je suis très fier de lui. Ouais. Vous êtes très fier de lui? Il arrive de la cavalerie, il était garde républicain en cavalerie. Okay. Et voilà, il a une autre passion, la moto, et voilà. Ça a été une suite, on va dire, peut-être logique pour lui, et, voilà. Et on est heureux de l'accompagner. On renvoie une image institutionnelle, l'image de notre institution, la gendarmerie nationale, qui a plus de 10 siècles d'histoire. Cette expérience, on l'a, et on la renvoie au public avec des tenues parfaites. En tout cas, la perfection n'existe pas, on essaye de s'en rapprocher. Dans les gestes, dans le nettoyage des motos, dans les alignements, dans les attitudes aussi. Voilà, on parlait tout à l'heure de repos. Le repos, c'est juste un repos de circonstance. Les têtes ne bougent pas, parce qu'une tête qui bouge d'1 ou 2 mm avec le casque sur la tête, en amplitude, ça se voit de suite. C'est un repos de circonstance, on ne bouge pas. Au garde à vous, on bouge encore moins. Et puis on réagit aux ordres qui sont donnés. Il ne peut plus faire marche arrière. Maintenant, il est gendarme motorisé. Alors les beaux-parents, comment était l'émotion? C'était une manifestation exceptionnelle. Sincèrement, je suis... Ah oui, franchement, l'avoir la garde républicaine, tous les honneurs qui ont été faits à tous ces stagiaires, c'est beau, c'est mérité, c'est accompli. Bravo, moi je dis bravo. Nous sommes très fiers. Nous sommes très très fiers. Vous partagez sa vie, donc... Je suis très très fière parce que c'était dur pendant 3 mois. Psychologiquement, physiquement, c'était dur. Il revenait les week-ends, c'était pas facile, mais il l'a fait et on est très contente. On est fiers de papa. C'est un signe
donc qui était tant attendu parce que c'est 12 semaines. Au moment où il est accroché, est-ce que c'est là où, à l'intérieur, on se dit, ça y est, je l'ai. Mais oui, une fois qu'il a accroché, on est fier et on se souvient aussi des difficultés qu'on a rencontrées. Et c'est là où on est d'autant plus content, d'autant plus fier. Et voilà, là je suis sur un petit nuage. On évolue, on sait qu'on est dans un cadre opérationnel et où on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc ça met une certaine pression. Et puis ensuite, il y a les évaluations aussi, où là on sait que c'est un petit peu le coup près. On n'a pas non plus le droit de se rater. Et donc c'est une accumulation de pression qui s'installe au fur et à mesure du temps. Est-ce que c'est un peu comme dans les films ou à la télévision, où quand la personne sort de son évaluation, la porte se ferme et il fait « Yes !» Est-ce qu'on a cette sensation-là? On saute de joie quand on sait qu'on a validé notre formation. Forcément, on saute de joie. Alors il y a un moment de latence où on se dit faut qu'on atterrisse, quoi. Mais ensuite, on saute de joie. Et puis on est tous ensemble, on est un groupe, on est soudés, et donc on saute de joie tous ensemble. Bravo. Merci bien. Et puis longue vie et bon courage pour l'avenir comme motard motocycliste. Merci. À très bientôt. Bon courage à vous. Le cérémonial militaire est important. D'abord parce qu'il s'inscrit, comme on l'a vu, mais avec la sale tradition aussi, dans une mémoire, dans une histoire. Donc pour nous, c'est important, donc ce respect qu'on doit à nos stagiaires, qu'on doit à l'institution, qu'on doit à nos anciens. Donc il y a une vraie fierté, effectivement, vous avez ressenti cette émotion, cette présence. Pour moi, effectivement, c'est important et je ne sais pas s'il y a un relâchement à un moment, en tout cas, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis pendant toute la cérémonie. Oui. Retour de cette très belle cérémonie de la sortie formation, 64 stagiaires, colonels, qui ont reçu leur diplôme. C'est ça, donc c'est la 167e promotion de stagiaires motocyclistes et aujourd'hui on a eu 64 nouveaux motocyclistes qui rejoindront prochainement leur unité. On est donc dans la salle route, hein, c'est ça? Dans le parc route. Dans oui, le parc route, ouais. avec les motos des instructeurs à ma gauche, les motos des stagiaires à ma droite, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il y a une partie du parc qui est réservée pour les instructeurs et une autre partie qui est beaucoup plus importante réservée aux stagiaires. Celle aux stagiaires nous permet d'avoir différentes motos qu'ils auront quand ils arriveront en unité. Donc on a vraiment toute la gamme de motos disponibles. Alors j'ai une petite remarque, colonel, c'est que je vois des FJR partout, et puis là-bas, je vois une BMW. Oui, alors on commence à recevoir les BMW progressivement au sein du centre, donc effectivement, vous avez chaque instructeur qui en a, et celle-ci, vous voyez, c'est le commandant de l'école, qui roule également en moto, et donc qui roule en BMW comme nos stagiaires. On passe à la deuxième partie de l'émission avec la restauration. Colonel, on a vu de très très belles motos dans la salle tradition. Alors Pascal, certaines de ces motos sont restaurées grâce à l'action de Motul. Pour quelles raisons? Motul, c'est une marque qui existe depuis 1853 et on contribue dans l'histoire de cette marque de restaurer des autos et des motos. Ouais. Comme l'histoire, c'est quelque chose de très important chez Motul, eh bien, par l'intermédiaire d'associations, eh bien, on s'attribue la restauration de machines. Et dans cette restauration que vous entreprenez, vous n'êtes pas seul? Non, tout à fait. La FFVE contribue énormément. FFVE, c'est la Fédération française des véhicules d'époque. D'accord. Donc, effectivement, eux, ils ont en charge souvent de les papiers. La carte grise, la provenance du véhicule, savoir où il a été réalisé, où il a été entretenu. Vous travaillez avec son histoire. Donc, tout à fait. Ouais, pour entretenir ces véhicules. Pour déterminer l'attribution d'un budget qui permettra de restaurer cette machine, ce qui a été le cas avec la R50 série 2, qui a été restaurée et qui fait partie du patrimoine, puisque associé à la gendarmerie, eh bien, on s'est dit qu'à un moment, on doit contribuer à ce patrimoine pour éviter qu'il s'éloigne. Pascal, on va voir dans ce reportage un certain cheval de fer. Tout lien avec le film est permis. Et tu nous présentes ce restaurateur qui sait pourquoi il a été choisi. Pour restaurer, il faut de l'engagement et il faut avoir des convictions.
Donc on ne restaure pas une machine comme un mécanicien pourrait faire un entretien sur une machine conventionnelle. Donc à la FFVE, ils ont leur petit restaurateur qu'ils sélectionnent et Cheval de Fer faisait partie de ces gens sélectionnés par la FFVE. Alors on regarde tout de suite le reportage. Motul apporte depuis 2008 son concours financier à des projets de sauvegarde et de valorisation du patrimoine auto et moto roulant. Motul, qui est également partenaire historique de la Fédération française des véhicules d'époque, a décidé de s'associer au programme Transmission des savoirs avec sa fondation Motul Corazon pour protéger tous ces métiers de mécanique liés à l'entretien et à la préservation des voitures et motos de collection. Roland, en quelques mots, la FFVE, ça veut dire quoi? Alors bon, Fédération française des véhicules d'époque, bien entendu. La particularité de la fédération, c'est qu'elle est d'utilité publique, une fédération au service des passionnés, des collectionneurs, mais également des musées, mais également des professionnels, puisque nous avons plus de 500 professionnels qui sont adhérents à notre fédération, qui sont eux dans la transmission du savoir-faire, des tauliers, des chromeurs, qui n'existent pratiquement plus, des restaurateurs de motos, de carburateurs, des vieilles batteries, des électriciens. Joseph Goldman, avec son atelier Cheval de Fer, est l'exemple même du mécanicien qui a mis sa passion de restauration de la moto d'époque au centre de son activité. Compétent dans plusieurs corps de métier, il redonne vie à des motos mythiques. Joseph, on vient de te voir travailler sur la restauration d'une 900 Bol d'Or. Et là, nous sommes devant une Honda. Est-ce que c'est l'aboutissement de ton travail? Totalement, c'est totalement l'aboutissement du travail. C'est beaucoup d'heures de passé, beaucoup de recherche de pièces et pour essayer d'avoir le résultat le plus proche de la moto quand elle est sortie à l'époque. Super enrichissant, c'est un métier où on apprend tous les jours. Moi je fais toutes les marques aussi pour ça parce que chacun a ses petites spécificités, tout le monde a son petit procédé et c'est bien, ça me permet de ne pas m'ennuyer et d'avancer. C'est plus dans la restauration que dans la customisation. Oui, tout à fait. Je fais plus de restauration, même si j'aime bien et je suis ouvert à tout projet. J'ai mon idée là-dessus, j'ai ma vision aussi qui est claire là-dessus, mais c'est quelque chose que pour l'instant je veux pas mettre en avant. Nous, on a restauré ensemble quelques machines, que ce soit donc du 2 roues, que ce soit des automobiles, que ce soit des tracteurs. Donc on a contribué à entretenir cette histoire et la FFVE contribue à la fois à l'association avec Motul pour des budgets qui sont mis à disposition pour l'automobile et pour la moto et qui, je vois, là on a un véhicule qui va bientôt faire partie de cette association entre la Fondation du patrimoine avec lequel vous êtes plus qu'associés puisque vous êtes soudés. Vous imaginez bien, très heureux quand on a des soutiens comme la Fondation du patrimoine qui est l'élément de transmission en France. Le rôle de la Fondation du patrimoine est d'aider des propriétaires à trouver des financements publics et privés pour restaurer leurs biens. Depuis une quinzaine d'années, son action s'étend également au patrimoine roulant. En 2008, Motul s'est rapproché de la Fondation du patrimoine pour, j'allais dire, offrir ses services, oui en quelque sorte, proposer un partenariat sous la forme d'un mécénat et ainsi permettre la restauration de véhicules, que ce soit automobile, moto. Voilà.
Un bel exemple de cette collaboration est la restauration de cette BMW R60 de la Gendarmerie nationale. Cette machine a été restaurée et donc vous lui avez changé tous ses fluides? Alors il y a pas mal de choses qui ont été faites dessus. On a eu aussi le concours de BMW qui était très content de savoir qu'on s'intéressait à la restauration de leur machine pour la gendarmerie, qui nous a aidés. Et Motul, évidemment, qui a apporté son concours, qui nous a permis, avec son financement, de pouvoir payer, financer toutes les pièces qu'on ne trouvait pas ailleurs, que BMW ne pouvait pas fournir et que nous, on n'avait pas en stock, en fait. Les fluides ont été évidemment changés grâce à eux, les pneumatiques également, puisque là il faut pouvoir les financer. Et 2-3 petites pièces à droite à gauche dont le restaurateur a la connaissance, qui ont été payées avec ces fonds. Ouais. Dans cette salle de tradition, l'ensemble des motos qui ont été en service dans l'histoire de la gendarmerie sont roulantes. Nous sommes au sein même du Centre national de formation motocycliste de la gendarmerie et toutes les motos présentées ici ont été restaurées par les stagiaires du centre et leurs instructeurs. Donc je dirais que ça fait partie un petit peu d'un parcours à la fois de mémoire et puis également parcours de formation, puisque à travers la mécanique et parfois la mécanique ancienne, on redécouvre des fondamentaux. Ce partenariat entre Motul et la Fondation du patrimoine s'inscrit dans le prolongement des engagements de Motul auprès des jeunes adolescents du monde entier, en les soutenant par la formation professionnelle, en particulier dans les domaines de la mécanique et de la technique. Ce soutien à la filière professionnelle est essentiel pour garantir l'avenir du patrimoine. C'est également et avant tout une histoire d'hommes, de passion et de transmission. C'est ma passion du quotidien, ma passion depuis des années, mais c'est également pour la transmettre. Un des devoirs principaux de la fédération, c'est de transmettre. Quand j'ai cherché un métier, je trouvais ça intéressant de profiter du savoir de quelqu'un pour après le transmettre. Je trouve que c'est quelque chose de super. Et dans la mécanique, il y a clairement cette chose-là. Tout ce que je sais aujourd'hui, en partie, je le sais grâce aux gens avec qui j'ai travaillé, qui m'ont donné leur expérience. Regardez ça, il faut le faire, quoi. C'est pas donné à tout le monde, c'est un métier, c'est un véritable savoir qui date pas d'aujourd'hui, qui a été transmis depuis des centaines d'années, peut-être ce genre de le geste matériel. Aujourd'hui, vous dites qu'il existe, comme aujourd'hui il y a les écoles de formation pour la mécanique moto, il existe des centres de formation pour la restauration. Totalement. Auto comme moto. Il y a des centres qui sont identifiés en France. Et la fédération aide ces centres de formation. La transmission des savoir-faire est une des premières préoccupations pour la Fondation du patrimoine. Depuis quelques années, on s'est efforcé de demander aux porteurs de projets de faire restaurer, par exemple, leurs véhicules, leurs motos, leurs voitures, avec l'aide, par exemple, de lycées techniques, ou lycée technique dans le cadre de la transmission des savoirs, mais aussi dans le cadre de l'insertion professionnelle. C'est vrai que quand on a un dossier qui arrive et dans lequel il y a cette notion de transmission des savoir-faire avec une restauration qui peut se faire avec l'aide d'un lycée technique, alors là on est heureux comme tout et très généralement on met un visa en bas de la page. Pour les passionnés, des études en mécanique à la restauration, il n'y a qu'un pas. Et Joseph, cheval de fer, c'est quoi ton parcours? Eh ben, simple, BEP en alternance, Bac Pro en alternance à l'INCM. Ensuite, j'ai eu la chance de faire partie du Junior Team avec Damien Saulnier. Et pour moi, du coup, la restauration, c'est arrivé comme une évidence en fait. Parce que c'est de la mécanique, on ne peut pas tricher. Moi, je ne veux pas faire des motos belles en photo ou des motos de salon, je veux faire des motos qui roulent. Je préfère une moto qui n'est pas jolie, qui a des défauts comme cette CB200, mais qui démarre direct et avec laquelle on peut rouler. En tout cas, Roland, moi je vous remercie.
de faire tout ce que vous faites pour transmettre toutes ces restaurations et surtout passer des messages à cette jeunesse. Si elle ne se reconnaît pas, mais en tout cas, qu'elle rejoigne la FFVE, la Fondation du patrimoine, et par la même occasion, pourquoi pas Motul, pour restaurer des belles machines, auto, moto, tracteurs, bateaux. On est, mais alors, ravis de vous avoir à nos côtés et c'est vraiment même un véritable... On a dépassé le cadre un petit peu de toutes ces civilités. Il y a plus que ça, il y a de l'émotion qui est transmise. Quand il y a de l'émotion, il y a de l'amour. Voilà. Merci Roland. À très Merci bientôt. encore, Boto. À bientôt. Voilà, un reportage spécial restauration. On reste dans la restauration. Colonel, il y a quelques belles BMW, on en a parlé tout à l'heure, restaurées par le lycée des métiers Gustave Eiffel. Tout à fait, donc c'est un partenariat qu'on a mené sur 2 années avec le lycée Gustave Eiffel qui nous a rénové une R50 sur 2, aussi une R60 sur 2. On a eu l'occasion de faire ces 2 motos. Et petite anecdote, il nous manquait une malle arrière sur cette moto et c'est un lycée situé à 1 km à vol d'oiseau du premier lycée qui nous a rénové cette pièce. Toi Pascal, tu t'es rendu au lycée Gustave Eiffel, au lycée des métiers Gustave Eiffel, pour découvrir un petit peu leur action. Tu nous as fait un petit reportage. Oui, tout à fait. On a vu qu'effectivement, une vieille moto, la gendarmerie et des jeunes, tout ça a été associé et c'était une belle osmose. Ouais, vous vous impliquez aussi auprès des jeunes, hein, auprès de la formation. Ouais, tout à fait. C'est un engagement qui complète un peu celui de la restauration. Oui, tout à fait. Il faut effectivement un moment, comme on dit souvent, on n'appâte pas les mouches avec du vinaigre. Donc restaurer une machine, c'est de l'histoire. Et cette histoire, il faut la compter. Et lorsqu'elle est bien comptée à un jeune et qu'il aperçoit cette histoire, après à lui de se l'accaparer et de la transformer par la mécanique. D'accord. Direction le lycée Gustave Eiffel pour cet exercice de restauration. Madame Platonnière, bonjour. Bonjour, bienvenue au lycée des métiers Gustave Eiffel. Écoutez, merci de nous accueillir dans votre établissement. Je crois que vous avez plein de choses à nous montrer. Donc le lycée Gustave Eiffel propose 5 spécialités, de la maintenance motocycle, maintenance matérielle option espace vert, de la chaudronnerie, des métiers de l'électricité environnement connecté, donc dit MELEC, et puis du dessin industriel, une filière qui s'appelle maintenant MP3D. Voilà, donc 5 filières tournées vers les métiers de l'industrie. Bah écoutez, je vous laisse vous diriger vers l'atelier de maintenance motocycle. Bon, moi je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Merci. À vous. Camille, bonjour. Bonjour Pascal. Je viens de quitter la proviseure qui m'a dit de venir vous rejoindre dans la salle de maintenance moto. Donc là, vous voyez, les élèves sont en train d'intervenir chacun sur une moto. Donc ils font des TP de maintenance, hein, donc remplacement des plaquettes de frein, remplacement d'un pneumatique, remplacement de frein arrière. Alors TP, travaux pratiques. Travaux pratiques, exactement. Ils ont, chacun en arrivant. Chacun travaille sur son pont, sa moto et ses outils et la documentation au constructeur, la revue technique. Quel niveau, quelle classe? Et donc là, ce sont des classes de seconde, donc des élèves de 15 ans. Qui, donc, dans leur première année de formation de Bac Pro 3 ans, qui donc découvrent cette année la maintenance motocycle, donc la maintenance de base, hein, l'entretien courant. Et donc là, il est sur le remplacement des garnitures de frein à tambour. D'accord. Donc sur une Yamaha 535 Virago, un modèle qui est encore équipé de freins à tambour à l'arrière. Ils ont leurs documents? Leurs documents, voilà, leurs documents de travail. Leur est indiqué, sur lesquels ils doivent par exemple là rajouter le nom des éléments qui composent le frein à tambour. Et puis des questions de fonctionnement, de réglage par exemple. D'accord. En seconde, ils sont principalement sur la maintenance. On n'est pas encore sur la grosse mécanique. C'est ça. Ça arrive après, dans un deuxième temps. D'accord, dans un deuxième temps. En première, par exemple, on va aller plus sur le moteur, la motorisation, l'embrayage, refaire des moteurs. Et après, en terminale, sur le diagnostic. D'accord. Je ne savais pas si c'était sur du coup, la plaquette ou si c'était derrière l'isolant métallique. Bah oui, mais c'est ça. Et du coup, Ah non. L'isolant métallique, il est ici. Okay. Bonjour Timéo. Bonjour. Donc Messieurs. là, bonjour messieurs, très bien, c'est comme ça que ça se passe. La mécanique chez toi, c'est quelque chose que
là, tu es en seconde, donc tu découvres. Mais avant, tu en avais fait. J'ai posé la question tout à l'heure. En fait, moi, je fais de la mécanique chez moi, avec mon père sur ma moto. Du coup, ça fait quand même 2-3 ans que j'en fais. En fait, moi, avec ma moto, ma moto, je l'utilise pas sur la route, c'est sur le circuit. D'accord. Et du coup, voilà, et c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'y toucher, pour pas trop faire n'importe quoi, vu que c'est une moto de piste. La compétition, la maintenance, tu es en seconde. Ton avenir professionnel, tu veux faire quoi? En fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire de la mécanique? Est-ce que c'est vraiment un gros rapport avec les deux? Et en fait, moi j'ai compris que du coup, il n'y a pas vraiment de rapport. Parce qu'en fait, être pilote et être mécanicien, c'est pas du tout pareil. Du coup, l'année prochaine, je dis pas que j'aime pas la moto, mais je vais changer, je vais partir dans une autre filière. Je vais partir du coup en MP3D. En fait, tu es sur un ordinateur et tu vas analyser les pièces. Et avec un logiciel, tu pourras voir, pour prendre la taille des vis par exemple, prendre la taille de tout ça. Et je crois qu'il y a un moment dans l'année où tu pourras même imprimer en 3D pour voir comment ça se passe. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a comme une salle de classe. C'est ça, exactement. En plein milieu de l'atelier. D'accord. Donc une fois que les élèves ont fini leurs activités, on va pouvoir faire par exemple les synthèses. Sur le freinage, ça va se passer ici. Mais ils ont quand même des salles de classe. Pour l'enseignement général. Pour l'enseignement général. On va retrouver dans le bâtiment ici. D'accord. Français, histoire géo, les maths et ainsi de suite. Exactement. D'accord, toutes ces parties-là. Bon, Maxence, toi, tu es en seconde, terminale. Ouais. Non, je suis en seconde, moi. Tu es en seconde? Ouais. Tu es sûr que tu es en seconde? Ouais, non, je suis sûr, je suis sûr. Donc, tu es là par hasard ou… Non, je suis pas venu là par hasard. Pour moi, la mécanique, c'est une passion depuis que je suis tout petit. Donc, c'était comme une sorte d'évidence que je venais ici. Et c'est lié à la famille, l'histoire de tes parents, ton grand-père, il y a quelqu'un qui t'a orienté pour la mécanique? Ouais, plutôt mon père, parce que j'écoutais ses récits quand il faisait de la moto, quand il était plus jeune. Ah, d'accord. Et c'est ce qui m'a donné la passion de la moto, quoi. Moi, j'aimerais bien faire ensuite un BTS après mon bac. D'accord. Et faire, si possible, l'école au Mans. J'ai vu il y a un an de formation au Mans. Et être mécanicien sur les circuits en SBK ou… voilà. T'as quoi comme machine? J'ai une 50 à boîte. Ok. Une Beta 2021. D'accord. Que j'imagine que tu répares toi-même. Ouais, j'entretiens moi-même, c'est ça. Que tu entretiens toi-même. Elle a vu le garage une seule fois parce qu'elle était sous garantie pour la révision, mais après, la dernière fois qu'elle a vu le garage, elle avait 800 km et là, elle en a 5000 et quelques. Donc, c'est moi qui fais l'entretien, les vidanges, tous les plaquettes, tout ce que tu fais. Alors, je vois qu'effectivement, il y a non seulement un banc de diagnostic, et puis je vois que vous avez un banc de puissance. Un banc de puissance, tout à fait. On a la chance d'avoir un banc de puissance, justement pour pouvoir simuler des pannes. Donc là, ça va être plus avec les élèves de terminale, des pannes moteurs, des pannes injection. Donc là, je vois qu'il y a une exposition de différentes machines, différentes marques, différentes motorisations, et cylindrées d'ailleurs. Donc ça, c'est du matériel qui est disponible. Ça, c'est du matériel pédagogique, exactement. Donc, c'est moi qui vais décider, par exemple, tu vas remplacer les freins, les joints speed-fourche sur telle ou telle moto. Là, on est sur une partie où il n'y a que des moteurs. Et là, on a, je dirais, là, c'est des bancs moteurs, des supports moteurs, où là, les jeunes vont pouvoir démonter réellement et faire de la Exactement. mécanique. Là, on va vraiment faire de la réfection moteur. Donc, on va leur apprendre à les démonter, à les remonter et à faire toute la métrologie sur des moteurs 4 cylindres, principalement, des bicylindres en ligne ou des bicylindres en V. Ouais, Madou, toi, tu es en 3e et là, tu es en train de découvrir une orientation pour ta seconde. Et comment ça se passe? Ça se passe bien. Déjà, j'arrive pas à me décider entre la mécanique et la chaudronnerie, parce que c'est deux choses différentes. Et la chaudronnerie, par exemple, qu'est-ce qui t'attire dans la chaudronnerie? On ne fait pas la même chose presque tous les jours. Ça change. Et j'aime bien un peu les métiers qui changent un peu. Tu roules en moto ou en 2 roues, en 50? Non. Non? D'accord. Ça, c'est quelque chose que tu ne connais pas encore? Non. D'accord. Lorsqu'on finit sa terminale, est-ce qu'on a des élèves, il y en a un certain nombre d'entre eux qui veulent aller encore plus loin? Donc, effectivement. Nous, l'objectif du Bac Pro, c'est de fournir aux concessionnaires des employés autonomes et aptes à pouvoir réaliser tout type d'intervention. Bien sûr, donc il y en a qui ont cette maturité, qui vont pouvoir tout de suite aller travailler chez les concessionnaires, et il y en a qui vont poursuivre
donc en BTS par exemple, BTS AVA, après-vente automobile, option motocycle, pendant 2 ans. Antonin, tu es en terminale. Oui, c'est ça. J'ai vu que tu donnais pas mal d'informations à tes collègues de classe. Ouais. Ton orientation future? Moi, je penche pas trop pour aller sur un parcours au-delà du bac. Je préfère directement aller en entreprise après travailler et pourquoi pas par la suite faire des formations suite au travail. D'accord. Je vois que vous avez restauré une R50 de la gendarmerie. C'est ça. En fait, maintenant, il y a eu une réforme du bac professionnel. Et donc, les élèves, durant leur formation de 3 ans, doivent réaliser un chef-d'œuvre. Et donc, moi, étant passionné de moto ancienne, je me suis dit, la belle occasion, je vais pouvoir intégrer ma passion dans mon métier et leur faire découvrir la restauration, la remise en état de moto ancienne. On a pu participer au concours de chef-d'œuvre, le concours Colbert. Et donc là, nous avons gagné la partie académique et le prix national de l'année 2022. Alors, reportage très intéressant, bravo Pascal, on va te recruter comme journaliste. Et alors on reste dans la formation, dans la jeunesse, parce que dans la salle tradition, on avait reçu 2 jeunes étudiants qui sont en alternance ici. C'est ça, donc on a 2 de ces lycéens que vous aviez vus travailler sur la restauration de ces motos, qui sont aujourd'hui dans l'entretien de nos motos avec lesquelles nous faisons nos formations. Oui. Ouais, ils sont issus du lycée, justement, Gustave Eiffel. C'est ça. Voilà. C'est un partenariat durable. En tout cas, on le souhaite, hein, si ça nous permet de recruter des mécaniciens de qualité, ça nous va bien. Oui. Bah justement, on les écoute, ces 2 jeunes étudiants, c'est dans la salle tradition. On a avec nous Lucas et Antonin du lycée Gustave Eiffel qui ont travaillé justement sur de la restauration. Vous avez quel âge? Moi j'ai 19 ans. Et moi 18 ans. Et vous êtes en quelle formation exactement? Actuellement, oui. Là je suis en contractuel à la gendarmerie nationale, ici à Fontainebleau. Ici à Fontainebleau, d'accord, très bien. Et moi je suis en BTS en alternance également ici à Fontainebleau. Très bien, donc c'est un bon endroit pour travailler la restauration. Vous avez justement œuvré sur une moto emblématique pour la gendarmerie nationale, laquelle? La BMW R50 série 2. D'accord, et est-ce que c'était un long travail, Lucas? C'était un travail qui nous a nécessité assez de temps. On n'a peut-être pas eu assez, mais on a fait notre possible pour se débrouiller, quoi. D'accord, et ça a consisté en quoi, votre travail sur ce véhicule? C'était plus une remise en route qu'une restauration. Ouais. Enfin, on a quand même bientôt restauré, que ce soit châssis, partie cycle, moteur, embrayage, tout. Ouais, mais niveau esthétique, on n'a rien touché. On l'a nettoyé, quoi, mais pas passé chez carrossier, quoi. Donc vous, la formation, c'est mécanique, hein, ouais. De toute façon. Vous avez obtenu une récompense pour ça? Le prix Colbert. Colbert, et ça récompense un travail, j'imagine que ici, on était fiers de ce que vous avez accompli? Je pense que oui, quand même. Ouais. J'espère. Ouais. Vous l'avez su quand, ça? Je crois 1 mois avant la cérémonie, on a dû le savoir. Ouais. Et vous êtes inspiré de quel modèle? Vous aviez des références pour travailler ou c'était un petit peu... comment ça se passe quand on restaure une moto qui n'est pas neuve comme ça? Déjà, on cherche les documents techniques pour ne pas faire d'erreur. Mais sinon, après, c'est quasiment toutes les motos, c'est le même principe, on va dire. Enfin, pas toutes, mais voilà. On a réussi à s'en sortir. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre aussi que dans cette restauration, ça n'avait pas été que mécanique. Vous aviez aussi une restauration, on va dire, presque intellectuelle. Parce qu'il a fallu aller chercher, je crois, quelques éléments en profondeur sur l'histoire de la gendarmerie, l'histoire de cette machine, et sur lequel vous avez dû plancher. Donc quand on a 19 ans, comment on fait pour plancher sur 30, 40, 50, 60 ans en arrière d'une histoire de gendarmerie? On a été aidé par notre professeur de français, plus on a eu le droit à des visites, comme M. Bill que vous avez vu tout à l'heure. Oui. Ils nous ont particulièrement aidés sur l'historique de la moto, puis nous avons fait des recherches sur Internet. Et à l'école,
le prof de français, il vous a accompagné en profondeur de cette recherche, de cet engagement pour le monde de la gendarmerie, quoi. C'est pas banal. Restaurer une moto, c'est pas banal, mais alors en restaurer une de la gendarmerie avec son histoire, c'est encore, j'ai envie de dire, moins banal, quoi. Et ça vous a séduit? C'est toujours intéressant. Ouais. On ne pense pas que derrière tout ça, il y a tant d'histoires. Gendarme, pour moi, à base, c'était sur l'autoroute, ils me venaient chercher quand j'étais à 260. Et le fait de travailler ici, dans cette enceinte, et le fait d'avoir restauré une moto comme ça, est-ce que ça vous donne envie d'en refaire d'autres, ou vous voulez passer à d'autres choses plus modernes? Ouais, je pense qu'on n'aura jamais le temps de faire tout le tour de ce qu'il y a ici. Ouais. Il y a des années d'histoire. On ne pourra jamais tout faire. Et laquelle vous interpelle dans ces motos-là? Bah, moi, je dirais plus vers les tout débuts, parce que maintenant, actuellement, plus ça, plus les motos ressemblent à ce qu'on a actuellement. Donc dans les tout débuts, voir ce qu'ils avaient. D'accord. Et pour toi, Lucas, lesquelles t'intéressent particulièrement? Au niveau de la technologie, c'est comme lui. Quand on voit les motos qu'on a actuellement et celles qu'ils avaient avant, c'est pas pareil du tout. Est-ce que vous deux, vous êtes motards? Moi, personnellement, oui. Oui. Je pratique la motocross. D'accord. Depuis Depuis 2-3 ans maintenant. Ouais. Est-ce que ça aide quand on fait une formation mécanique de pratiquer? Forcément, oui. Ça nous aide chez nous pour pratiquer. Et si on a un problème, on peut être amené à le régler nous-mêmes. Et pas forcément aller dans un garage pour réparer la moto, quoi. Et pour toi, Antonin, la pratique de la moto, c'est quoi? C'est un plaisir. Depuis longtemps? Bon, quelques années. 4 ans, je dirais, pas plus. Merci. Merci Antonin, merci Lucas de nous avoir expliqué cette restauration. Nous sommes de retour sur le plateau d'évaluation où ça tourne, hein, les FJR tournent derrière nous. On a écouté ces jeunes, Pascal, qui sont un lien entre ces motos traditionnelles et les nouvelles générations. C'est bien de les sensibiliser à la restauration. Bien sûr, c'est une question de culture. Donc on a des gens qui ont un certain âge qui vont passer la main. Donc ils vont expliquer à cette jeunesse comment pouvoir démonter une R50. Aujourd'hui, démonter une R50, il faut des craies thermiques. C'est quand même une mécanique très particulière. Si on abandonne toutes les belles histoires de la mécanique, à un moment, on ne fera que changer des pièces. Et là, il faut que cette jeunesse, elle comprenne ce que l'ancien, et puis pendant qu'ils échangent sur la mécanique, ils se racontent plein d'histoires. L'expérience de la vie avec le jeune qui commence son expérience de la vie avec la mécanique, ces deux personnes, souvent, elles passent beaucoup de temps ensemble et puis ça permet de trouver des liens et puis d'évoluer dans le monde de la moto. Donc merci à toi, Pascal, de nous avoir accompagnés. Merci, Colonel, de nous avoir accueillis. C'est un privilège d'être là, dans un endroit où on voit les élèves se former. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine émission sans concession.